J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Ouais, ça faisait tellement longtemps que je suis passée sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je me suis décidée comme ça, j'avais envie de manger une petite sauce tomate, du gombo et puis de la semoule. Je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo vu qu'il y a longtemps. Donc sans plus tarder les amis, je vais vous présenter les ingrédients que je vais utiliser pour ma préparation. Pour ma préparation ici j'ai mixé poivron rouge, poivron vert, de l'oignon, du piment et un peu d'ail. Là, j'ai mon poisson que j'ai fumé moi-même dans mon air fryer. Et là, ici, j'ai ma tomate pelée et deux boules de tomates fraîches que j'ai mixées. Voilà. Et là, ici, nous avons le gombo que j'ai déjà découpé, tout et tout. J'ai mis du piment à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce qu'on prépare. Voilà, les amis. Dans ma casserole, j'ai rajouté de l'huile à l'intérieur. Et là, je vais rajouter ma tomate que j'ai mixée. Je mélange bien. Et là, je vais couvrir environ 10 minutes. Voilà. Et, on couvre ça pendant 10 minutes, mais pendant les 10 minutes, vous pouvez venir vérifier et puis remuer ça un peu à chaque fois. Donc, voilà. On remue ça à chaque fois pour ne pas que ça puisse se coller. Voilà. Et là je retrouve et puis je reviens encore tout à l'heure. Les amis, je suis de retour. Voilà. Il n'y a presque plus d'eau dans ma préparation de tomates. Là, j'ai laissé cuire les tomates pour qu'il n'y ait plus de grains derrière. Voilà, parce que souvent, quand tu cuis la tomate, c'est un peu aigre là. Donc du coup, on laisse un peu cuire bien la tomate. En tout cas, la recette est très facile à faire. Donc voilà. Ensuite les amis, je vais rajouter ma mixture de poivron, oignon, piment et puis un peu d'ail et puis de persil. Voilà. Voilà. On remue bien les amis. Voilà, on remue bien. Pour bien mélanger. Et là, je vais rajouter mon assaisonnement. Là, je vais rajouter du bouillon de poulet. Voilà. On remet bien. En tout cas, l'assaisonnement, c'est à votre convenance. Hein. Quand vous assaisonnez que c'est pas un truc, vous pouvez rectifier encore. Voilà les amis, je vais rajouter un peu d'eau. Voilà, ça c'est le bol où j'ai rajouté le poivron à l'intérieur. Et là j'ai goûté, je vais rajouter un peu d'assaisonnement. Là j'aurais mis encore mon bouillon. Comme j'ai dit, c'est à votre convenance. Hein.
Si vous goûtez qu'il n'y a pas d'assaisonnement, vous pouvez en remettre encore. Donc voilà. Et là, on remet bien. En tout cas, les amis, excusez-moi pour le bruit, hein, c'est mon bébé qui bavade beaucoup. Quand t'es maman là, on peut pas rester tranquille. Les enfants ils restent pas tranquilles, il y a trop de bruit derrière. Donc voilà, excusez-moi encore les amis. Donc voilà, on va laisser le tout cuit environ 10 à 15 minutes. Hein. Mais on vérifie pour voir, on tourne pour pas que ça puisse se coller. Et voilà. Je vais rajouter mon poulet et mon poisson à l'intérieur. Donc voilà. En tout cas les amis, vous n'êtes pas obligé de mettre le poisson et puis le poulet. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Vous pouvez faire avec soit le poulet ou le poisson. Mais moi, j'aime bien rajouter les autres. Surtout vous savez que nous quand on prépare là, on met tous les animaux dedans. Les animaux de la terre, de l'eau, de la planète Mars, on met tous dedans. Donc voilà les amis. Voilà. On mélange. Pour que nos tomates puissent se mélanger avec le poulet. Voilà. Et là, je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je vais goûter pour voir. En tout cas, c'est délicieux. Là, je vais couvrir un peu pour que ma sauce puisse faire un peu de jus. Voilà. Voilà les amis, on va couvrir et puis laisser mijoter environ 10 minutes et puis on va la nouveau au feu. Voilà les amis, c'est prêt. Voilà. En tout cas, il n'y a pas assez d'eau à l'intérieur. Hein. Voilà. Hein. En tout cas, ça sent très bon les amis. Donc, nous allons passer à la préparation du gombo. Sans plus tarder. J'ai mis mon gombo au feu. Je vais mettre du bicarbonate alimentaire. Vous pouvez rajouter de la potasse si vous en avez. Je vais mettre de la crevette en poudre. La crevette en poudre. Je vais mettre le poisson en poudre dedans. Donc voilà. On tape nos gombos. Hein. Vous pouvez rajouter du sel ou un peu de bouillon d'assaisonnement. Voilà les amis, on remue bien. Hein. On remue bien pour que ça puisse bien tirer. Bien. Tape bien notre gombo. Vous voyez, ça mousse plus trop, donc ça presque cuit. On bat bien pour que le gombo devienne mou.
Voilà les amis, c'est prêt mon gombo. Voilà, c'est prêt. C'est prêt mon gombo. Je vais descendre ça et je vais passer à la préparation de ma semoule fine. Pour ma préparation de ma semoule, j'ai mis l'eau à bouillir. Et là, j'ai la semoule fine que moi je mélange toujours avec de l'eau. Voilà. Et je vais faire comme ça toujours. Oui, je fais comme ça. Je ne veux pas qu'il y ait des grumeaux. Voilà. Je mélange bien. Je diminue un peu le feu. Voilà, on mélange bien les amis. En tout cas, faites attention quand vous préparez la semoule parce que ça saute, ça brûle. Donc faites attention à vous les amis, ne vous brûlez pas. Moi je dilue toujours ma semoule fine parce que quand je fais pas ça et que je fais, il y a toujours des grumeaux dedans, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi. C'est pourquoi moi je fais le truc comme ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières de la préparer, mais moi je la prépare comme ça. Voilà. Là on peut pas manger comme ça, donc du coup moi je rajoute, on va rajouter comme ça la fécule de pommes de terre. Et là moi j'ai ramassé ça dans la boîte de truc. Donc voilà, la fécule de pommes de terre. C'est ce qui va permettre à la pâte d'édulciser. Voilà. Et on remue bien. On remue bien. Mettez un peu de force dans le mixte. Voilà. Je vais rajouter un peu de fécule de pommes de terre encore. Voilà. On mélange bien. Voilà. Ouais, vous avez vu par rapport à tout à l'heure, la pâte à croissant c'est durci. Mais si vous ne mettez pas de la fécule de pommes de terre là, ça serait comme de la bouillie. Donc, voilà. En tout cas, la sauce que j'ai faite, vous pouvez la manger avec du placali. Même la sauce tono, vous pouvez la manger avec du riz. C'est comme vous voulez. Voilà. Voilà. Vous voyez comme ça tire. Ça, c'est l'œuf de la fécule de pommes de terre. Là, je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau pour laisser le tout cuit. Bon, environ 5 minutes, hein, pas plus. Hein. Voilà, juste un peu seulement. Et je vais racler ma spatule. Donc voilà les amis, on attend un peu puis on revient. Voilà les amis, elle est prête ma semoule, hein. Vous voyez comme ça tire. Voilà, ça tire bien, très très bien même. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux, rien de tout. C'est bien lisse là.
voyez? Voilà. Donc là, je vais servir et puis nous allons passer au dressage, les amis. Là, les amis, le résultat de mon plat. Voilà. Hein. On va déguster ensemble. Voilà comment ça se présente. Hein. Voilà. Bon appétit. Voilà. Hein. Les amis, c'est très très bon. Manger la sauce tomate là avec le gombo, ça passe. Trop bon. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à le reproduire chez vous. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis laissez-moi un commentaire, les amis, pour m'encourager. Sur ce, on se dit à plus tard ou dans une autre vidéo. Bye yo les amis, que Dieu vous garde. Bisous bisous.